Ces paroles ont libéré une puissance de délivrance. Ces paroles viennent de briser les chaînes. Ces paroles viennent de détruire les forteresses. Je peux voir dans mon esprit certains géants tomber. Je peux voir dans mon esprit des murs étaient brisés. Je sens une soirée prophétique ce soir. Je sens dans mon esprit que les choses... Oh my God. Refuse cela, refuse cela. Refuse dans ta famille. Refuse dans ton foyer. Refuse dans ton travail. Refuse dans tes études. Refuse dans tes enfants. Refuse encore cette année. Refuse les morts précoces. Refuse les morts bizarres. Refuse les maladies bizarres. Refuse, refuse. Refuse, refuse. Je 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 refuse. Oh my God. Kalabashata. Kalabashata. Qu'est-ce qui ne se termine pas? Le ténèbre ne régnera pas toujours. Le ténèbre ne régnera pas toujours. Aujourd'hui, c'est ma soirée. C'est le jour de ma délivrance. My God, my God. My God, my God. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Refuse ça. C'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Sois comme cette femme samaritaine. Elle avait jeté la cruche. Jette ta cruche. Jette ta cruche. Refuse. Demande les eaux vives. Demande les fleuves d'eau. Demande les fleuves d'eau. Mandala bradaga basata. J'ai une prophétie dans ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'ai une prophétie sur ma vie. Hey. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Kuna, kuna bitu yamu. Hey, shadadadadada. Refuse, refuse. Refuse, refuse. Tu ne dois pas mourir comme ça. Tu ne dois pas passer inaperçu sur cette terre. Tu ne dois pas passer inaperçu sur cette terre. Refuse, refuse. Trop c'est trop, trop c'est trop. Trop c'est trop, trop c'est trop. Trop c'est trop, trop c'est trop. J'ai une prophétie dans ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie dans ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Kuna, kuna bitu yangu. Hey! Siwezi kushindwa. Siwezi kushindwa. Taenda ni mwisho. Kuna bitu yangu. Siwezi kushindwa. J'ai une promesse. J'ai une prophétie. J'ai une promesse. J'ai une prophétie. Ah! Les choses ne vont plus marcher comme ils marchaient. Les diables ne continueront plus toujours à décider dans ma vie cette fois-ci. Ah!
les mains. Lève les mains. Lève les mains. Iba, oh, Iba. Iba veut dire différent. Cette fois-ci, tu vivras les choses différemment. Cette fois-ci, tu vas expérimenter les différentes choses. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Chante avec moi. Iba, oh, Iba. Iba, Iba, oh, Iba. Iba, Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Tu es différent, Iba, oh, Iba. Tu es différent. Oh. Yes. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Fond de mon être, coule de rivière des eaux de la vie. Ia, ia, du fond de mon être, coule de rivière de eaux de la vie. Ia, ia, du fond de mon être, coule de rivière des eaux de la vie. Ia, ia, oh my God. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule en moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Que ça coule avec l'église. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Est-ce qu'on peut écouter ensemble et chanter? Ici et maintenant. Pas ailleurs, ici à la compassion. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Soupir. Pas
ailleurs, ici à la compassion, ici à la crème, nous désirons, oh, ici et maintenant. Cette onction. Démonstration d'esprit et de puissance. Recevez mes salutations sous cette onction. Et j'ai dit merci à papa et à maman pour cette marque de confiance. Merci pour l'amour, papa, adressé à notre personne. Merci pour l'encadrement. Merci pour le coaching. Merci pour la sagesse. Vos mots dans ma vie m'ont donné 100 pas dans la destinée. Ce que je suis, c'est l'œuvre que Dieu a fait au travers de vous et de votre ministère. Merci à maman. Merci à tous les pasteurs assistants. Et merci à toi qui es là ce soir, à ce merveilleux programme où Dieu ne cesse de nous faire du bien. Je disais dès le départ, je vous salue au nom de Jésus. Mon Père spirituel m'a appris de saluer avant de prêcher. Ce soir, je sens une soirée très prophétique. Ce soir, je sens Dieu va faire du bien à quelqu'un. Alors que je préparais ces instants, le Seigneur m'a dit, Samuel, porte le casquette d'un prophète. Et ce soir, tout ce que papa a dit, c'était dans mon message. Pour moi, c'était un signe. Toutes les requêtes que papa a données, toutes ces requêtes, c'était dans mon message. Et je crois que c'était un signe que tu vivras ta destinée ce soir. Que tu vivras autre chose que tu as toujours vécu. Que tu vivras les choses que tu n'as pas toujours vécues d'habitude. Vous savez, il est fatigant dans la vie de vivre les mêmes choses tout le temps. Surtout quand ce n'est pas croissante. Surtout quand ce sont les choses qui te maintiennent dans un cycle de vie qui ne te plaît pas. Qui ne te plaît pas. Ce soir, j'aimerais prier avec des insatisfaits. Avec des personnes qui ne sont pas satisfaits. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse, tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Ce que Dieu a fait avec toi, ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Je veux plus. Je veux plus. Ce soir, je cherche des Moïse. Des personnes après avoir vécu le premier jour. Aujourd'hui, le 4e jour, il dit non, 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 c'est pas encore suffisant. C'est à la 4e veille que Jésus était venu, alors que la barque chavirait. C'est le 4e homme qui est venu dans la fournaise ardente, alors que le Shadrach, Meshach pensait qu'ils allaient finir. Et vous savez, les évangiles parlent de la généalogie de Jésus. Marc, Matthieu, Luc parlent de la généalogie. Mais le 4e évangile ne parle pas de la généalogie. Il parle de l'origine divine de Jésus. Il commence par dire au commencement Dieu. Comme pour dire que le chiffre 4 parle de l'intervention divine. Et comme on est
prophétique ce soir. Aujourd'hui, c'est le 4e jour de Alpha 40. Je prie le Seigneur que quelque chose change dans ta vie. Permets-moi d'être prophétique ce soir. Je prie que quelque chose change. Que Dieu ne te rate pas pendant ce Alpha. Insatisfait. Ce soir, je veux prier avec des Jacob. Des Jacob, quand ils rencontrent l'ange, ils se rendent compte que ce qu'il a, ce n'est pas la vraie bénédiction qu'il devait avoir. Il se rend compte que la chose qu'il avait reçue, il avait mal reçue. Il se rend compte que parce qu'il a menti, il a échappé à la vraie bénédiction. Certes, il était béni par son père, mais ce n'était pas la vraie bénédiction. Je cherche des Jacob qui ont des véhicules, ils ont des comptes à banque, mais ils savent que ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Oh my God, je cherche des Jacob qui, quand il regarde sa femme, il regarde ses enfants, ils ne sentent pas la gloire que Dieu avait prévue. Et ce sont des gens, quand il est face à des moments pareils, il ne lâche pas prise. Voilà pourquoi j'aime Alpha. Parce qu'à chaque fois qu'on bénit, il y a toujours des gens qui restent. Ce sont des Jacob. Ce sont des gens qui retiennent les cultes. Ce sont des personnes qui disent jamais. Il faut que ça change. Ah. Vous n'êtes pas fatigué de votre vie. Démonstration de puissance, d'esprit et de puissance. Lisons notre texte de base. 1 Corinthiens 2, 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Je prie que ma prédication ce soir ne soit pas reposée sur mon intelligence, sur ma théologie, sur mes cours. Je prie Dieu. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Tu peux reprendre ta place. Jérémie 32, verset 17, la Bible dit: ah, le Seigneur éternel, voici tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Ce soir, je ne serai pas très lent. Je sens que je vais couler comme l'Esprit me pousse à couler. Je suis venu te parler des canaux de puissance. Dis après moi, canaux de puissance. Ce sont des canaux ou des canaux que Dieu utilise pour donner sa puissance. Ce sont des hommes ou des canaux que Dieu se sert pour faire passer sa puissance. Lui qui est tout puissant, il est dans l'éternité. Et pour que les hommes vivent sa puissance, il faut que sa puissance quitte l'éternité et affecte le temps. Ainsi nous puissions démontrer cette puissance et confirmer l'existence de Dieu et la résurrection de Jésus. Frères et sœurs, l'apôtre Paul ne prêchait pas des discours persuasifs. L'apôtre Paul ne parlait pas seulement un bon français. D'ailleurs, il dit: je suis venu vers vous avec un grand tremblement et une grande crainte. Mais il dit: ma prédication repose sur la démonstration d'esprit et de puissance. Paul ne prêchait pas qu'un bon français. Paul ne parlait pas que de la rhétorique, mais il démontrait ce qu'il disait. Il manifestait ce qu'il disait. Frères et sœurs, mais ce que j'ai aimé dans ce texte de 1 Corinthiens, au verset 4, 2 au verset 4, la Bible dit: afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Lorsque vous lisez avec moi ce texte, vous allez comprendre l'une des raisons pour laquelle l'apôtre Paul démontre la puissance. Et démontre la puissance, c'est pour que la foi soit fondée sur la puissance de Dieu.
n'est pas pour que la foi soit fondée sur la rhétorique, la sagesse des hommes, parce que c'est éphémère, mais sur la puissance de Dieu. Et je me pose la question, pourquoi sur la puissance de Dieu? Parce que Jérémie nous dit, oh Éternel, si tu as créé les ciels et la terre par ta puissance, si notre foi repose sur la puissance qui a créé les cieux et la terre, là, oh my God, la puissance de notre foi, la capacité de créer, la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Je suis venu dire à quelqu'un que la foi de Dieu ou la foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, non pas afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il dit encore, pourquoi sur la puissance? Alors que je réfléchissais sur ce texte, il dit, pourquoi la foi doit être posée, fondée sur la puissance? C'est parce que la puissance a occasionné la résurrection de Christ. Jésus est ressuscité sous la puissance du Saint-Esprit. Jésus a été conduit tout au long de son ministère sous la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, si notre foi est fondée sur la puissance de Dieu, la puissance dénote à notre foi la capacité d'amener à la résurrection les choses qui étaient mortes. Ainsi, lorsqu'on démontre la puissance, la foi est fondée sur la puissance. C'est ainsi que nous avons une église vivante, une église active, une église des fidèles qui croient et qui ont la foi des enfants, qui croient que Dieu peut tout. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul n'est pas venu avec de discours persuasifs, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Retenez une chose, c'est que la puissance de Dieu est indispensable pour accomplir le dessein de Dieu. La puissance de Dieu est indispensable. Luc 4, le verset 14 à 15, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Pourquoi Jésus n'a pas directement commencé le ministère, mais il a d'abord été revêtu de la puissance? Parce que sans la puissance, vous ne pouvez pas accomplir l'œuvre du ministère. Sans la puissance, vous ne pouvez pas servir dans les desseins de Dieu. Dieu donne la puissance pour être effectif dans l'œuvre, pour être actif dans l'œuvre de l'évangile. Il donne la puissance pour être à l'œuvre. Retenez encore une autre chose, c'est que sans la puissance, vous perdez du temps. Sans la puissance, vous êtes inutile. Sans la puissance, vous allez être manipulé par le diable. Sans la puissance de Dieu, vous allez être contrôlé par les puissances de ténèbres. Sans la puissance de Dieu, vous allez être maniable par le diable. Vous allez subir l'envoûtement des gens. Vous allez être mené par tout genre. Vous allez être contrôlé par l'ennemi. Sans la puissance de Dieu. Et là, j'aimerais parler à quelqu'un. À quoi te sert tes Français si ta vie ne va pas bien? À quoi te sert tes Français si le diable prend de l'ampleur dans ta vie? À quoi te sert tes diplômes si tu subis les réalités sorcellériques? À quoi te sert tes licences si tu subis les réalités des sorciers? Si tu subis les réalités des familles, si tu subis les réalités des coutumes, si tu subis toutes ces réalités que nous connaissons, à quoi te sert tes diplômes? À quoi te sert ton éloquence alors que ton couple ne va pas bien? À quoi te sert ton éloquence alors que ton ministère n'a rien de grave? À quoi te sert ta rhétorique alors que tu n'as rien de grave? Alors que dans ta vie les choses ne marchent pas. À quoi te sert les Français? Je préfère un alphabète avec la puissance qu'un intellectuel sans la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je préfère un analphabète avec la puissance, mais un intellectuel sans la puissance. Parce que peu importe ton intelligence,
peu importe ta sagesse, tu ne vas pas arriver à connaître Dieu. La Bible dit, les hommes n'ont pas connu Dieu par leur sagesse. Il est impossible à l'homme de connaître Dieu par sa sagesse. Parce que l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. À quoi te sert ta beauté si la nuit tu es la femme de nuit de quelqu'un? À quoi te sert ton élégance si la nuit tu es le mari de nuit de quelqu'un? J'ai vécu dans une famille où il y a quelqu'un qui vous prend tous les nièces, les neveux, comme ses femmes, Et elle disait ça comme ça. Et vous voyez dans toute une famille, tous les gens vivent les mêmes réalités. Pourquoi? Quelqu'un s'est levé. Il a pris tout le monde. Mais c'était des gens qui étudient, des gens qui parlent français, des gens même qui servaient Dieu, mais qui subissent certaines réalités. À quoi te sert cela? Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Et nous sommes au temps où nous devons démontrer la puissance de Dieu. Oh my God. À quoi te sert d'avoir tout cela et d'avoir une vie médiocre, une vie où on subit les conséquences sorcellériques? Je suis né dans une famille où quelqu'un peut se lever et dire quelque chose. Et tu vois ça arriver, les gens ont peur parce qu'il a dit. Beaucoup ici vivent des réalités spirituelles. Vous savez pourquoi vous croyez? Vous savez pourquoi vous y croyez? Vous savez pourquoi vous acceptez ces réalités? Vous savez pourquoi vous acceptez ces choses? C'est parce que vous avez oublié la puissance de Dieu. C'est parce que vous ignorez la puissance de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire: je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Que tu comprennes, être chrétien, c'est pas être n'importe qui. Être enfant de Dieu, c'est pas être n'importe qui. Être un homme de Dieu, c'est pas être n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le manque de puissance nous a introduits dans des délivrances éternelles. J'ai vécu des gens, année après année, ils cherchent toujours la délivrance. Année après année, c'est toujours Bouka. Année après année, c'est toujours cassé. Bouka, chasser les démons. Année après année, c'est le même sujet, le même démon. Après année après année, le manque. C'est parce qu'on n'a plus la puissance qu'on commence à subir certaines choses. C'est parce qu'on n'a plus la puissance qu'on commence à accepter certaines réalités. On commence même à accepter certaines maladies. On commence même à accepter certains problèmes de santé. Vous savez, quand on a commencé Alpha, j'avais très mal aux yeux. Mes yeux commençaient à faire mal. Et on m'a dit qu'il y a la conjonctivite. Je me suis dit, Seigneur, je dois prêcher. Je dois voir laisser une maladie. À un moment, je me disais, bon, je vais mettre des médicaments et tout. Je sentais que mes yeux me dérangeaient. Mais le premier jour de Alpha, je me suis rendu compte que j'ai la puissance, mais je négligeais. Je voulais accepter une maladie alors que j'ai le remède. J'avais le remède avant d'avoir la maladie. Je suis venu dire à quelqu'un: tu as la guérison avant d'avoir la maladie. Dieu a créé d'abord la solution avant d'avoir le problème. La Bible dit l'agneau immolé a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant que l'homme ne pêche, Jésus était déjà mort à la croix. Oh, Jésus était mort à la croix. C'est-à-dire, la solution a précédé le problème. La solution précède toujours le... Voilà pourquoi, quand tu es malade, sache que la guérison a précédé la maladie. Ainsi, l'un des canaux qui amène la puissance de Dieu à être effective dans notre vie, c'est la parole. Dis la parole, la parole. Dis la parole de Dieu. J'ai aimé au début parce que papa a commencé par déclarer des paroles. C'est un transport de puissance. C'est lui qui croit à cette parole vivra la puissance de Dieu. Écoutez, Jésus devant la tombe de Lazare, il vient après 4 jours, il sent déjà une situation compliquée. Mais quand il se lève, il dit de ôter la pierre. On lui rappelle, Jésus il sent déjà, ce n'est pas un problème.
Ce n'est pas le problème. L'odeur de la puanteur n'a pas empêché l'onction de la résurrection d'agir dans la vie de Lazare. Alors pourquoi la durée de ta situation empêcherait l'onction de Dieu de travailler ce soir pour te délivrer? Ah! Et quand on ôte les pierres, normalement, Jésus devait dire, Lazare, reviens à la vie. Lazare, ressuscite-toi. Mais il dit, Lazare, sors. La parole de Dieu est un compartiment de paroles. La Bible dit une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Dieu n'a pas parlé deux fois. Dieu n'a parlé qu'une seule fois. Mais il dit deux fois j'ai. Donc, la parole de Dieu est un compartiment des paroles. C'est-à-dire, Dieu n'a pas dit ressuscite-toi. Mais dans Lazare sort, il y a la résurrection, il y a la restauration, il y a... Voilà pourquoi j'ai aimé ce que papa a dit. Il dit tu es béni. Dieu n'a pas besoin de dire malédiction quitte. Dieu quand il trouve la malédiction, il dit je te béni. Papa, si cela est possible, même à la fin de ce culte, bénis-nous papa. Oh, nous sommes des sœurs de colline dans ma famille où il y a trop de malédictions, trop. En français, nous avons grandi dans des familles où il y a trop de malédictions. Alors moi, quand on me bénit, ce sont des malédictions qui tombent. Quand on me bénit, ce sont des blocages. Quand on bénit, ce sont des... Oh, donne-moi un amen. Il n'a pas dit, Lazare, ressuscite-toi. Il a dit, Lazare, sors. Ce soir, tu dois sortir. Ce soir, je ne parle pas de ton mariage, je parle de toi. Ce que je dis, va appeler le mariage, va appeler le voyage, va appeler les bénédictions. On a dit de sortir. Ainsi, comme l'esprit ne meurt pas, la parole est esprit. La parole est allée chercher l'esprit de Lazare. La parole a dit à l'esprit de Lazare, tu dois sortir. La puissance de la résurrection est allée chercher les cerveaux, est allée chercher le cerveau, est allée chercher les organes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le pied dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Il y a un ordre qui est donné. My God. Et la Bible a dit, Lazare ressuscite. Lui-même ne comprend pas. Oh, mais non. Le problème, c'est pas seulement que Lazare ressuscite. C'est Lazare sort. Oh, Lazare était bandé des têtes aux pieds. Premièrement, Lazare n'a pas vu le chemin de l'entrée. J'ai besoin de deux choristes. Deux frères choristes, venez rapidement. Deux frères, venez. Choristes. Lazare n'a pas vu l'entrée. Mais Lazare est sorti comment? Il ne s'est pas cogné. Il ne s'est pas trébuché. Comment? Tada. Tu vas te marier, les gens ne seront pas. Ils diront, oh. Il y a des familles. Pour là, il faut un conso. En français, il y a des choses qui aiment bien à l'Ingala. Il y a des familles. Pour se marier, il faut mélanger l'argent. Mais toi, tu vas te marier. On posera la question, comment? Comment tu as fait pour avoir un grand ministère? Comment? Il m'avait dit, Lazare. Alors, la question reste toujours sans réponse. Il n'a pas vu l'entrée. Comment il est sorti? Viens mon frère. Lui c'est Lazare. Lui c'est Jésus. Tu n'es pas Jésus, c'est un exemple. Tu es un petit Jésus. Merci mon frère. Moi c'est la parole que Jésus a libérée. Lazare sort. La parole est partie.
La parole est partie. Oh, c'est la parole qui était dehors qui connaît l'entrée. Et la parole est entrée. Je vais le dire comme mon père dit, donne-moi un amen. Écoute-moi. Maintenant, la Bible dit, ma parole ne peut rentrer s'il n'accomplit pas ce pourquoi il était sorti. Donc, quand Lazare est ressuscité, la parole doit faire quoi? Doit rentrer. Lazare, si par la foi tu ne tiens pas la parole de Dieu, tu ne sortiras pas. Parce que tu es bandé et tu ne connais pas les chemins d'entrée. Donc, tiens-moi. Moi la parole, je rentre. C'est ainsi, Lazare se retrouve dehors. La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Je suis venu dire à quelqu'un, la parole a une puissance. La parole a une puissance. Elle peut te prendre à l'eau débat et te faire asseoir. Je vais prêcher comme ça, je vais mélanger le tout. Or, vous allez remarquer un autre canal de puissance, c'est la foi. C'est-à-dire que Lazare devait tenir la foi, la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. L'esprit de Lazare avait entendu la parole. Il a saisi. Ouais, il n'y a pas de puissance sans la foi. La puissance devient effective dans la vie d'un chrétien à cause de la foi. Il faudrait la foi. Voilà pourquoi papa, dès le départ, il a parlé de la foi. Maintenant, la foi qui active la puissance, c'est la foi qui marche avec la révélation. Ah! Marie, Marthe dit à Jésus, il sent déjà. Jésus lui dit, il va ressusciter. Il dit, je sais qu'il ressuscitera. Il ramène Jésus dans le Logos, car c'est vrai, on ressuscitera dans les derniers jours. C'était la doctrine, c'était le Logos. Mais lui ne savait pas que Jésus disait le Rhéma, car le Rhéma c'est une parole spécifique dans une situation. Comme pendant ces Alpha 40, au Kozouaba Rhéma, tu auras des révélations qui te donnera accès à ta destinée. Maintenant, j'ai utilisé un seul passage. Mais notre passage me dit, je crois que c'est dans Jean 9, l'aveugle né de naissance. Reviens encore mon frère. Ici tu n'es plus Lazare, tu es l'aveugle né de naissance. Lui c'est les eaux de Siloé. Aveugle né de naissance, il n'a jamais vu. Prenez la Bible comme il le dit. Ne comprenez pas. Aujourd'hui on ne va pas comprendre la Bible. On va les prendre comme il est. Voilà pourquoi même si tu es aveugle, la Bible n'est pas d'un aveugle. Il n'a pas parlé de syllogismes, de métaphores, de non. C'est un aveugle. Maintenant écoute, Jésus lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Jésus. Ah. Et puis ça qui noie. Arrête, Jésus, moi on complique ma vie. S'il était un quinoa, il allait dire Jésus, pourquoi tu me compliques la vie? Premièrement, d'abord, Jésus commence à faire la boue. Il prend de la boue avec sa salive. Il applique aux yeux. Vous savez pourquoi cet aveugle n'a jamais réagi? C'est parce qu'il était aveugle. La puissance marche avec les morts, non pas avec les vivants. Si c'était quelqu'un qui voyait, il allait dire, hé, sanité, bon. C'est quel perque? Il y a des gens, quand ils te disent perque, tu dis, hé, perque. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de perque. Le miracle est dans la direction divine. Oh, je dis, le miracle est dans la direction. Le problème avec toi, tu vois trop. Tu es trop conscient. Conscient de ta propriété. Conscient de tout.
C'est comme Naaman, on lui dit va te jeter dans le jour du Jourdain. Il dit non. Il y a le feu Euphrate, il y a ceci, moi je ne peux pas. Toi tu es qui? Tu ne peux pas. La puissance c'est le domaine des enfants. Cet aveugle n'a pas réagi parce qu'il ne voyait pas. Mais ma question, qui lui a conduit jusqu'aux eaux de Siloé? La Bible n'a pas dit qu'on l'a conduit. Comme la Bible n'a pas dit. Peut-être j'ai mal lu la Bible. S'il y a des lecteurs ou les pasteurs assistants pouvaient me corriger après. Je suis d'accord. Mais la Bible n'a pas dit qu'on l'a conduit. La Bible a dit il est allé. Qui l'a conduit? La parole. Pendant ce alpha, tu dois méditer la Bible. Pendant ce alpha, tu dois méditer la... Et la Bible dit, il est allé. Donc la parole, je l'ai dit au départ, la parole est un tout, est un compartiment des commandements. Dieu peut te dire une seule parole, mais c'est beaucoup à l'intérieur. C'est ta capacité spirituelle et ta maturité de savoir. Combien de choses Dieu m'a dit? Une fois il a parlé, 2 fois j'ai entendu. Le centenier a dit, dis seulement. Hein? Il pouvait dire A. Il pouvait dire B. C'était un seul. Hein? La parole le conduit. Voilà pourquoi les psalmistes disent ta parole est une lampe et une lumière sur mon sentier. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Qui est avec toi? La parole. Car avant que je fasse le mouvement, il m'avait dit, j'ai entendu par un prophète, j'ai entendu par mes oreilles spirituelles, c'est monté dans mon cœur, j'ai vu dans sa parole. La parole est puissante. La parole en elle a la puissance de Dieu. Vous savez, on ne peut ne pas prier pour les malades, mais la parole prêchée a la capacité de guérir. La Bible dit dans leur détresse, ils invoquent. Dieu leur parla, il envoya sa parole et il fit. Rassure-toi que c'est la parole de Dieu. Il vient. Maintenant cet homme devait saisir la parole par la foi. On ne croit pas en vain, bien-aimé. On ne prie pas en vain. Peut-être tu es venu, tu nous vois en train de prier, de sauter là. Tu penses que c'est rien. Ce sont des rituels. C'est faux. Il y a une parole qu'on se tient. Il y a quelque chose de spirituel. Aïe, 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 aïe. Je m'en vais terminer. Merci les amis. Et puis nous allons prier. Lélo, Okoboya, tu vas déclarer la parole de Dieu. Aujourd'hui, chacun de nous sera prophète de sa vie. Tu vas refuser ce que tu dois refuser. Et tu dois appeler ce que tu dois appeler. Mais le dernier canal que Dieu utilise pour amener sa puissance afin d'affecter les hommes, dis après moi l'homme. L'homme. Les hommes sont des canaux de puissance. Les hommes sont des instruments de puissance. Je ne parle pas de tout homme, je parle de chrétiens. Je parle des enfants de Dieu. La Bible est en train de dire ceci. Dieu fait de Moïse Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire, lorsque le peuple avait besoin de la puissance pour leur délivrer de la captivité, Dieu a vu cette souffrance et Dieu a dit, j'y descends, il choisit un homme. Dieu prend toute sa puissance de la libération, il vient, il le dépose à un homme, Moïse. Et Dieu fait de lui Dieu devant Pharaon. Vous savez pourquoi Dieu a fait de lui Dieu devant Pharaon? Parce que Pharaon était considéré comme un Dieu. Les gens voyaient Pharaon comme un Dieu. Alors il faut un Dieu pour taper un Dieu. Maintenant le problème dans la dimension des dieux, c'est le plus fort qui tape les faibles.
Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Élie dit que celui qui répondra par les feux. Le problème, ce n'est pas le feu. Le problème, c'est celui qui répond par le feu. Or, notre Dieu s'appelle le feu dévorant. Il peut dévorer tous les feux. Vous pouvez être des feux, mais lui, il dévore. C'est ainsi que quand Pharaon a manifesté ses serpents, ses signes, il a copié, il a fait ce que Moïse avait fait, mais à la différence. Vous savez pourquoi tu dois avoir la puissance? Parce que les démons ont une puissance. Vous savez pourquoi Dieu te donne la puissance? Parce que tu es face à un monde qui est puissant. Tu es face au monde de ténèbres. Tu es face aux sorciers des familles. Tu es face aux oncles bizarres. Tu es face à ces démons-là des familles qui peuvent se lever par une parole. Ils condamnent toute une famille. Alors toi aussi, tu dois être revêtu de la puissance du Très-Haut et avoir la capacité de démontrer sa puissance. Et le plus grand problème de l'homme, c'est la démonstration de puissance. Le plus grand problème des chrétiens, c'est qu'ils n'arrivent pas à démontrer la puissance. La puissance marche avec la parole. La puissance marche avec la foi. Quand un homme est puissant, il parle. Quand un homme est puissant, il ne se bat pas. Quand un homme est puissant, il parle. Les rois ne se battent pas. Ils parlent. Dieu ne se bat pas. Dieu parle. Dieu ne prophétise pas. Dieu parle. C'est toi qui prophétises. Dieu parle. Il appelle à l'existence les choses comme si elles existaient. C'est ça être puissant. Et la Bible dit, lorsque vous avez la foi comme ce grain de sénévé, vous direz, vous n'allez pas prier. Vous n'allez pas vous pleurnicher. Vous n'allez pas vous lamenter. Mais vous allez parler. À chaque fois que Dieu a manifesté sa puissance, il avait parlé. Au commencement, il était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait. Et Dieu dit, mais Jérémie dit, c'est par ta puissance que tu as créé les cieux et la terre. Mais il a fait comment? En parlant. C'est ainsi que Dieu dit à Ézéchiel, va vers les ossements desséchés. Prophétise, parle. Le problème avec les ossements desséchés, c'est que les os avaient déjà reçu la prophétie de revenir à la vie. Mais ils attendaient un canal. Ils attendaient un canal. Ton problème a déjà reçu le commandement de quitter ta vie. Mais il faudrait seulement que tu parles. Mais le problème avec Ézéchiel, Ézéchiel ne doit pas dire ces mots. Il doit dire ce qu'on lui a dit de dire. Parce que le problème où les os connaissent la voix du Créateur et non la voix d'un homme. Yadabasata. Le problème avec Pierre, c'est que quand Pierre a régné, Pierre savait qu'il n'avait rien de lui qui pouvait affronter cette femme. Mais quand il a reçu la puissance, il sait. C'est autre chose maintenant qui est en moi. Voilà pourquoi il dit à cet boiteux, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, c'est que j'ai. Dis après moi, j'ai une puissance. J'ai une puissance. J'ai la puissance de Dieu. J'ai le revêtement de puissance. Mais qu'est-ce qui t'empêche de parler devant les situations qui te dérangent? Tu pleures trop. Tu pleures trop. Tu es trop pleurnichard. Tu es trop pleurnichard. Vous savez ce que je suis en train de voir? J'ai vu une cortège de gens entrer par là et commencer à entourer. Depuis les débuts, je ne faisais que voir des anges. Depuis les débuts. Et écoutez ce que le Seigneur me disait. Qu'au fur et à mesure on va avancer, la présence de Dieu va devenir palpable et physique. Il y a des choses qui vont commencer à se passer dans le temple parce que la présence de Dieu va davantage s'intensifier. Et le Seigneur me dit de dire, attendez-vous à des miracles instantanés avant même qu'on prie pour toi. L'Esprit de Dieu a libéré un ministère des anges dans la guérison. Et je suis en train de sentir comme une douleur au niveau de ma colonne vertébrale. Et alors que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de guérir quelqu'un d'un problème de dos.
Si tu le crois, tu es en train de vivre ça maintenant. Cobra Sakama. Lobra Siteaba. Bogadazi Afalea. Et nous allons vivre des guérisons instantanées. J'aimerais dire à quelqu'un qui a un problème des yeux, Dieu est en train de toucher tes yeux. Ah oui, hein? Deux fois, nous ne pensons plus à la puissance parce que nous ne croyons plus. Papa a parlé hier de la foi des dieux. Et je te prie pendant ce moment, prie que Dieu te donne cela. Parce que rien ne se fera dans ta vie si tu ne commences pas à avoir la foi. Il y a une forte onction de Dieu ce soir. J'ai vu des gens être conduits par l'Esprit et venir prier devant. Tu ne viendras pas par toi-même, mais une puissance va te projeter. Tu ne vas même pas te blesser. Il y a une onction de Dieu. Va te projeter. Alors nous allons prier. Nous allons refuser les plans de l'ennemi. Tu vas refuser. Ne te fatigue pas. Nous sommes pendant 40 jours de prière. C'est le moment où tu dois mettre ta vie sur la table et commencer à choisir comme si c'était un poisson où tu choisis, je veux pas ça, je veux pas ça. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, prophétise, prophétise. Alors commence à prier. Commence à prier. Prie avec la parole de Dieu. Prie avec la parole de Dieu. Même si tu es dehors, même toi qui nous suis, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Refuse, refuse, ne te satisfais pas. Refuse, 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 refuse. Même vous de l'autre côté, priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Prie, 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 prie. Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh, Amina lele, Amina lele, oh, Amina lele, oh. Prie, 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 prie. Oublie ton voisin, oublie ta voisine, oublie tout ce que tu as. Cherche Dieu, parle, 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 parle. Yeah.
pas bien fait. Tiens-toi debout. Au nom de Cobra Zigada. Le nom de Jésus est puissant. Devant les blocages, devant les situations compliquées, devant les maladies, nous détruisons cela au nom de... Oh my God, quelque chose va se passer. Tu vas répéter avec moi avec force. Aujourd'hui, j'arrête tout processus démoniaque, sorcellerique dans ma vie, dans ma famille, dans le pays, au nom de Korabashata. Prie. Parle à notre langue. Korababababababa. Oh non, dis après moi, aujourd'hui, je déclare plus jamais les mêmes choses, plus jamais l'envoûtement, plus jamais le redressement, plus jamais la pauvreté. Au nom de... Parle notre langue. Parle notre langue. Quand tu parles à notre langue, tu crées. Quand tu parles à notre langue, tu appelles. Quand tu parles à notre langue, tu appelles. Quand tu parles à notre langue, tu changes les choses. Quand tu parles à notre langue, tu amènes à l'existence. Aïe, 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 aïe. Yaka. Hey, ce soir, c'est le feu. C'est puissance contre puissance. Hôtel contre hôtel. Parole contre parole. Oh, ya. Prie. My God. Ma zebra dagada. Mama. Plus jamais. Aïe. Parle. Parle. Lève les mains. Mon frère, j'étais en train de voir sur toi comme le ciel s'ouvrir. J'ai vu un homme géant derrière toi. Et j'ai vu cet homme se toucher aux épaules. Et j'entends dans mon esprit, nouvelle saison. Je vois écrit nouvelle saison. Et alors que je parle d'une nouvelle saison, j'étais en train de voir une visitation divine.
Masi Brakada. Je suis en train de voir à partir du 30 janvier jusqu'à la fin du février. Je sens Dieu te visiter pendant ce mois. Et le Seigneur me dit, prends au sérieux Alpha 40. Parce qu'après cette retraite, il y a autre chose qui va arriver dans ta vie. Alors que je suis en train de parler, je sens comme si, oh my God, je sens comme si une couverture spirituelle sur toi. Et le Seigneur est en train de t'introduire dans une autre dimension. Reçois la grâce. Oh là, baba. Lèvons les mains. Ouh, ah. Église, est-ce qu'on peut chanter? Yeshua. Ouh, ah. Diminue un peu le volume. Ah. Oh, Yeshua. Ah. Ah. Regardez ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Je suis en train de voir les gens, on est en train de leur donner de nouveaux vêtements. J'étais en train de voir sur 25 personnes. 1, 2, 3, tout l'honneur, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personnes, recevez. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. Un nouveau revêtement, tu sentiras cela. Tu sentiras cela. Tu sentiras cela. Où sont-ils? Maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, 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 maintenant. My God, my God. Encore 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Recevez, 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 recevez. Oh my God. Je sens une forte gloire de Dieu sur la venue, sur les gens qui sont dehors. Je suis en train de voir un mouvement spirituel. Et je vois l'œuvre spirituelle dehors. My God, my God. Je vois des... Oh my God. Je suis en train de voir plusieurs personnes être touchées dehors. Que ceux qui sont dehors ne soyez pas distraits. Il y a la puissance de Dieu ce soir. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. L'Esprit de Dieu est en train de revêtir certains. Plusieurs vont devenir un instrument de puissance. Précisément, je sens un appel prophétique. Je sens qu'il y a plusieurs que Dieu élève, pas seulement dans le ministère prophétique, mais dans la dimension d'un prophète. J'étais en train de voir plusieurs devenir des prophètes dans la famille. Oh my God, my God, my God. Surtout derrière, je vois une visitation derrière. Les gens qui sont derrière, vers Jésus revient tout bientôt. Soyez prêts, levez les mains là-bas. Levez les mains. Aïe, 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 je vais compter jusqu'à 3. Quelque chose va arriver là-bas. My God. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Recevez. Recevez. Recevez des parts. Ya, 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 ya. My God. My God. Sur cette maman enceinte, je vois une visitation de Dieu. Je vois une gloire de Dieu sur toi, maman. Juste devant moi. Je vois une gloire de Dieu sur toi. Où sont-ils? Prophète, prophétesse, vous que Dieu va remplir de puissance et d'onction afin d'impacter les familles, afin d'impacter ta famille. Aïe, 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 aïe. Là où tu es, 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 monte des gammes. Aïe, 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 aïe. Power, 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 power. Ma soeur, recevez. Tu es prêt? Tu es prêt?
En bleu, tu es prêt? Tu le crois? Tu le crois? Receive the power. My God, Jesus name. Zubra takadababa. Mon frère, tu es prêt? Tu es prêt? Reçois la grâce de Dieu. C'est fort sur toi. Ici, ici. My God, my God, my God. C'est très fort. Soyez derrière eux. C'est très fort. Soyez derrière eux. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Soyez là. Je sens un mouvement là. Je sens un mouvement de l'esprit là. Oh my God. Oh my God. Mazabrotakaya. Prie encore, nous sommes en train de prier. Prends 30 secondes, élève ta voix, prie le Seigneur, dis à Dieu, alors qu'il a libéré sa parole ce soir, qu'il te remplisse de foi. Est-ce que tu peux lever ta voix encore, pendant que tu es en train de prier, de bénir le Seigneur pour cette parole, de bénir Dieu pour son serviteur, de bénir Dieu pour l'action de son esprit, de bénir Dieu pour ce culte, de bénir Dieu pour ta vie, de bénir Dieu pour la vie de ton voisin, de dire à Dieu, Seigneur, merci pour cette soirée. Quelle présence, quelle puissance. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci, oh Dieu, pour ce que tu as fait avec nous, en nous, ce soir, Seigneur. Merci parce que ce jour, oh Dieu, était inscrit dans ton programme, dans ton plan. Et tu avais décidé de bénir quelqu'un, de transformer la vie de quelqu'un. Seigneur, merci pour le dépôt. Merci pour ton esprit. Merci pour le revêtement nouveau. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout. Que la gloire te revienne. Seigneur, après de telles choses, nous voulons te rendre toute la gloire. Après des miracles, après de guérisons, après ce revêtement, nous voulons te dire à toi seul honneur, gloire. Seigneur, nous ne voulons pas regarder à l'homme, mais regarder à Dieu. Et c'est ensemble avec mes frères et sœurs en ces lieux, comme des hommes de foi, comme des femmes de foi, comme une assemblée remplie de foi, et sachant que c'est toi qui fais toutes choses. Nous t'acclamons ce soir pour ce que tu as fait. Et nous poussons vers toi des cris de joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds, acclamer le Seigneur? Quelqu'un qui a entendu sa parole et qui a vécu sa main peut se tenir debout, acclamer, 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 acclamer. Bouge le voisin qui est encore assis, bouge la voisine qui est assise. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un d'acclamer le Seigneur ce soir et de pousser vers Dieu des cris de joie? Est-ce qu'on peut rendre à Dieu les honneurs, la louange, l'adoration ce soir? Waouh, 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 waouh. Tape la main de 5 personnes, dis tu es béni, tu es béni, tu es béni. Fortifie quelqu'un, dis tu es béni ce soir. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons à présent et dans cette même joie, dans cette même onction, offrir à notre Dieu ce soir. Nous acclamons le Seigneur. Nous aurons 2 services ce soir et nous allons nous approcher premièrement avec nos offrandes extraordinaires et en parallèle nos contributions pour la construction. Et ensuite, nous allons revenir pour bénir cette parole. Et pour ceux qui ont apporté leur dîme avec eux, ils vont également s'avancer avec la même atmosphère. Ne descends pas, sois connecté. Nous nous approchons pour le premier service avec nos offrandes extraordinaires. Prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer, je ne jouerai pas, Seigneur, j'achèverai ma course. J'ai une prophétie dans ma vie, je ne peux pas échouer,
je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'ai une prophétie dans ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'ai une prophétie dans ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Ah, eh, eh, ah, eh, eh, ah, eh, À présent pour le second service, nous allons prendre une très bonne offrande, bénir la parole, bénir ce ministère qui nous a bénis ce soir. Et vous qui avez apporté vos dîmes, nous vous prierons également de vous avancer dans ce second service. Nous avançons s'il vous plaît. J'ai une prophétie dans ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Moi, j'achèverai ma course. J'ai une promesse sur ma tête. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Moi, j'achèverai ma course. J'ai une onction sur ma tête. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai la course. J'ai une bénédiction sur ma tête. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Ah, demain que nous allons débuter avec notre nuit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour demain déjà? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour la nuit de demain? Nous invitons nous tous à nous retrouver. Nous ne serons pas ici le soir, mais à partir de minuit à 5 heures, nous allons commencer avec la prière. Et pour votre sécurité, nous vous exhortons à venir un peu plus tôt et à vous disposer pour la veillée de demain, avec le même thème, la démonstration d'esprit
et de puissance. Nous rappelons la modalité. Nous prenons les fruits les matins, de l'eau la journée et les légumes les soirs. Et comme l'a si bien dit Papa, nous apportons nos requêtes et invitons les proches à prendre part à ces programmes. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura un module de prière de 12h à 14h dans la salle polyvalente du site 1. Comme rappel, nous vous prions de visiter notre stand du livre ou de vous rendre au secrétariat tous les jours afin de vous procurer les 7 livres du pasteur Marcelo. Vous pouvez télécharger sur www.marcelotunasi.org et sur la plateforme Amazon pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Les prédications au format audio sont disponibles de prière dépassées à la table de la presse pour vous en procurer. Nous sommes en train de prier. Nous invitons également les hommes de Dieu à se joindre à nous devant ces paniers afin de prier et de les recommander à la grâce du Seigneur, Église du Seigneur. Nous tendons nos mains vers ces paniers, nous baissons nos têtes dans la prière, prions le Seigneur et recommandons ces offrandes, ces dîmes, ces contributions entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants. Merci pour l'action de ton esprit. Merci pour ce jour, merci pour ces cultes. Merci pour ta sainte présence. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu as prévu de faire dans nos vies. Seigneur, nous te présentons ces offrandes, nous te présentons ces contributions, ces dons, ces libéralités. Nous te présentons tout ce que tu as mis entre nos mains, Seigneur. Merci pour la fidélité, merci pour la loyauté. Merci pour tout celui qui a eu à contribuer d'une manière ou d'une autre, de bénir chacun de nous, Seigneur. Accorde-nous de vivre l'abondance et de récolter, oh Dieu, au-delà de nos attentes, Seigneur. Merci pour l'amour et merci pour l'Église, la compassion. Que ta grâce marche avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors que les serviteurs sont en train de ramener les paniers au diaconat, nous voulons très rapidement recevoir les bien-aimés qui prient avec nous pour la première fois. Il a plu au Seigneur de vous assurer en ces lieux. C'est pour vous la première fois de prier à l'Église de la compassion de partout où vous êtes. Nous vous prions de balancer votre main. Nous voulons chaleureusement vous recevoir. Même vous qui n'avez pas été reçus hier, si vous pouvez balancer votre main, nous voulons vous recevoir en ces cultes. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mains qui sont levées? Est-ce qu'on peut acclamer pour les bien-aimés? Nous vous prions, s'il vous plaît, avec tout le respect que nous vous devons, de prendre tous vos effets et de suivre les directives des membres du protocole qui vont vous orienter vers des places qui ont été réservées pour vous. Nous sommes en train de prier et le recevoir en même temps avec la chorale. Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Son nom est le plus grand, ton nom est le plus puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Everybody say ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Nous acclamons le Seigneur pour le nouveau de ce soir et nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes l'Église à Compassion, nous sommes le centre de réveil, d'évangélisation, de formation et des missions. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Notre message, c'est l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre en Jésus. Vous avez pris part à un programme merveilleux, Alpha 40. Ceci était le 4e jour. À la fin, ne soyez pas pressés. Nous enverrons des bien-aimés vers vous. Si vous avez des questions, des préoccupations,
ils seront disposés et disponibles à répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous bénissons également ceux qui ont invité. Nous prions respectueusement à Papa de reprendre la parole pour la clôture. Soyez les bienvenus à la compassion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous aurons pour vous le 22 février une fête pour toutes les âmes gagnées pendant Alpha 40. Persévérez au milieu de nous. Et surtout le 22, nous allons vraiment bien vous recevoir. Nous acclamons pour eux encore. Que Dieu bénisse son serviteur Samuel. Acclamons le Seigneur. Ça fait bizarre de voir quelqu'un prêcher avec des tics. Hein? Ça me fait bizarre. Vraiment un merveilleux message. Nous sommes très bénis aujourd'hui. Je demande à la presse de commencer à écrire en grand pendant les communiqués le numéro WhatsApp pour les témoignages. Parce que là où Dieu agit, il faut beaucoup témoigner. Ça encourage Dieu à agir. Quand Dieu agit, il n'y a pas de témoignage, la puissance baisse. Alors, j'aimerais vraiment que ce numéro, pas petit comme ça, il faut faire un grand tableau de ce numéro, comme faites le tableau pour les offrandes, et que chacun puisse prendre la photo. Et chaque fois que Dieu fait quelque chose, tu envoies ton témoignage. Et comme il y a beaucoup de témoignages, je crois dimanche, on va commencer à lire 3 témoignages, mais rapidement, 3 ou 4 témoignages rapidement, succinctement, afin de donner le maximum de témoignages pour la gloire de Dieu. Donc, comme on l'a dit, demain, nous sommes là. Il paraît qu'il y a une loi qui interdit le bruit à partir de 21h. Alors, vraiment, un doux piano, un doux piano seulement. Pas de drum, pas de guitare, et on va bien prier. Amen. Et demain, nous allons prier pour les captifs. Tu as des problèmes de femme de nuit, mari de nuit. Tu sens vraiment la présence démoniaque dans ta vie. Après 4 heures du matin, nous allons faire une lune de prière avec imposition de main pour toutes ces personnes. Alors demain, tu vas prier seul toute la journée. Le matin, tu prends tes fruits et tu pries, et demain à 19h30, tu finis ton jeûne, ensuite tu viens à la veillée. Et quand tu finis samedi le matin, tu prends tes fruits et tu pries encore tout seul le samedi jusqu'à 19h30, tu finis, et dimanche tu viens, tu prends tes fruits et tu finis dimanche à 19h30. Donc vendredi, samedi et dimanche, tu es un peu autonome. Amen. Et nous comptons sur toi pour être fidèle aux modalités. Et nous insistons, le soir, on ne prend pas les fruits, le soir, les légumes. Je vois beaucoup de gens qui vendent des fruits, ça ne vous concerne pas. Amen. Tous les fruits qu'on vend dehors le soir ne vous concernent pas. Alors, je vous demande déjà de commencer à porter vos requêtes. Nous allons beaucoup prier pour les requêtes déjà. Et nous allons commencer à recevoir au bureau la semaine prochaine. Pas cette semaine. Cette semaine, on décolle. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc, je recevrai pendant Alpha le mardi et le jeudi seulement 5 à 7 personnes maximum par jour, mardi et jeudi la semaine prochaine. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Jésus, Yeah.